Bonjour et bienvenue sur Votre Wargame. Aujourd'hui, j'accueille David. Bonjour. Qui vient présenter pour ce Watch My Army son armée Adeptus Mechanicus. Donc David, tu es un joueur Warhammer 40 000. Depuis quand tu joues? Alors, j'ai commencé il y a 20 ans, donc en 97, un peu plus de 20 ans même, au club de Menton du coup. D'accord. Et ensuite, je suis parti en internat, les études, la vie de tous les jours a fait que j'ai fait une longue pause de plus de 20 ans du coup. Et j'ai repris il y a un peu moins de 3 ans, et il y a un peu moins de 2 ans sur un aspect un peu plus compétitif. D'accord. Tu jouais quoi à l'époque? Alors à l'époque, je jouais au Warhammer Battle. D'accord. Et je jouais les nains. Normal. On fait la même taille. Et il est debout. Et en 40K, je suis assis. À l'époque, j'étais très attiré par les tyrannies. J'aimais bien le fleuve, ils font rien de mal, ils font que manger. Okay. Ça me plaisait bien. Et donc maintenant? Et alors là, j'ai repris donc il y a 3 ans avec les Custodes, ou notre rencontre. Tout à fait. Où tu as pu me conseiller au départ. Tout à fait. Maintenant, c'est lui qui me conseille. Sur le groupe Facebook. Derrière, je me suis orienté sur l'Adeptus Mechanicus, que j'aime beaucoup parce que qui permet de faire pas mal de choses. On touche à quasiment toutes les phases, sauf la magie. Mais avec le Custodes, j'étais déjà habitué. Oui, tout à fait. Ensuite, j'ai monté une force Space Marine. Et très récemment, j'ai voulu faire un délire démon. D'accord. Donc j'ai monté une petite force démon que j'ai peint. C'était avant tout pour la peinture. Donc comme vous avez pu le voir en insert, David est un peintre relativement doué, s'en sort bien, il va vite fait. Non, vraiment, je pète douille. C'est un excellent peintre, il va en plus très vite. Du coup, tu t'es mis à fond dedans. Alors pour l'aspect compétitif, forcément, ça s'est un peu tassé à cause du Covid. Ouais, et je suis très frustré, et tu dois l'être d'ailleurs. On est tous, malheureusement. Comme tous les boys de la rade. Comme tous les boys de la rade et comme tous nos amis tournoyeurs effrénés. Donc aujourd'hui, tu es venu avec une liste optimisée Adeptus Mechanicus. Qui, vous le verrez, change un peu du standard qu'on peut voir d'habitude avec des robots de partout. Voilà. Donc là, vous allez avoir quelque chose qui est assez original, je trouve assez original, avec des unités qu'on voit peu, qui sont pas beaucoup utilisées, et surtout avec une multitude d'unités différentes, mais que tu arrives quand même à synergiser assez bien pour faire quelque chose de très efficace. Ouais. Bah, disons que la tendance du moment de la mech, c'est vrai qu'on voit beaucoup de passer de listes avec 4-5 robots. Parce que ça sature à fond, contre la Death Guard c'est du dégât 1, donc ça sature bien la Death Guard qui est un peu l'armée du moment. Mais moi voilà, j'ai fait le parti pris de ne pas mettre les robots, même si je les ai et que j'adore les jouer, j'ai fait quelque chose d'un peu différent. D'accord. On va voir ce que ça donne. David nous a préparé donc sa liste, on va vous la montrer juste après. Il nous a aussi préparé quelques petits tricks qu'on va vous présenter sur la table de jeu, et vous verrez qu'on peut faire des trucs vraiment très sympas, voire très sales, avec des listes admech, et que c'est pas juste on tire fond de cours et on se cache. Et on se retrouve dedans. Donc ta petite liste en 2000 points tout pile, on the block, en américaine. Donc voici, vous pouvez voir cette magnifique peinture. Alors, tu vas nous détailler tout de suite ta liste. Alors, explique-nous qu'est-ce que c'est quoi. Alors, l'armée se compose en 2 détachements. Ouais. Donc, un détachement Mars. Oui. Qui est le leader sera le seigneur de guerre, le petit Tech Priest. Ok. Auquel je mets la relique Autocaducée d'Akalande. C'est la relique classique dans toutes les listes de Mars qui permet de reroll le jet pour réparer un véhicule. Reroll le D3. Et en trait de seigneur de guerre gratuit, je lui mets tiré du Psychic Awakening, donc la divination du Magos, qui va me permettre dans un rayon de 6 pouces autour de lui, de faire reroll, de faire des touches en plus sur 6. Okay. Voilà. À côté de ça, il y a l'unique, le fameux, qu'on ne présente plus, Belisarius Cawl, qui lui, je paye un trait de seigneur de guerre pour augmenter son aura de 3 pouces, qui va permettre de faire la full reroll à 9 pouces autour de lui, en bulle. Voilà. Ça c'est pour les 2 QG de cette patrouille Mars. Juste derrière on retrouve une troupe, c'est 5 Skitarii Vanguard classiques en carabine,
qui vont être là avant tout pour scorer de l'objectif. Ok. En choix d'attaque rapide, on retrouve 5 Ballistari en autocanon. Ok. En choix de soutien, j'en ai 2 également, puisque limité à la patrouille, avec 2 Scorpius Désintégrator montés avec le canon 3D3 sans ligne de vue. Les 2 pareils. Ok. Et enfin, pour finir la patrouille Mars, on a 2 archéocoptères fusilaves. Donc c'est les avions qui font de l'ABM en bombardement, soit jusqu'à un maximum de 10D sur une unité d'infanterie, ou 3D en survolant un véhicule. Et ils ont 12 tirs chacun de mitraillettes traditionnelles. Et donc tu as une deuxième patrouille. Une deuxième patrouille, donc, que cette fois-ci je paye pour 2 PC, avec le Tech Priest Manipulus, auquel je paye un trait de seigneur de guerre qui va me permettre de reroll les touches au corps à corps pour les unités d'infanterie autour de moi. Ça c'est pour le QG. En troupe, on a 5 Skitarii Vanguard qui sont WYSIWYG, donc avec le chef monté avec une matraque taser et un plasma. Ok. Derrière, en choix d'élite, on va retrouver 5 Rust Stalker. Rustre. Stalker. Ok. Qui sont là avant tout pour un des objectifs que je prends systématiquement. À côté de ça, on a 4 Cerberus Raiders, donc ils ont la particularité d'avoir un mouvement pré-game, ils ont la particularité avec les carabines de pouvoir cibler également des personnages. D'accord. Okay. Derrière, on a un autre choix d'élite, c'est 9 Electroprist, merci, la fatigue. 9 Electroprist, qui sont équipés de façon traditionnelle, avec un Dune Raider en transport juste derrière eux. Ok. On a 7 Pterassi qui sont équipés en lance-flammes et griffes. Et enfin, un deuxième transport, c'est l'unité Forge World, le Terax Pattern Drill. Avec un superbe accent. La foreuse. La foreuse. Donc voici, donc là c'était 2000 points. Là c'est 2000 points pile. Pourquoi Mars? Alors Mars va me donner plusieurs utilités. Le fait qu'il y ait Belisarius Call, ça me permet d'avoir +1, -1 sur mes jets de quantique. Oui. Et le fait d'être Mars va me permettre de jeter 2 dés au lieu d'un seul pour choisir mes quantiques. Donc tu choisis 2 quantiques en fait. C'est ça, donc un quantique qui va s'appliquer à toute l'armée et un quantique qui ne s'appliquera que sur la patrouille Mars. Le troisième avantage, c'est que le Psychic Awakening a amené des quantiques supplémentaires qu'on peut choisir, et celui de Mars donne +1 en force sur toutes les armes lourdes du monde Forge Mars, donc de la patrouille Mars, et celui-là je le mets en numéro 2 qui vient remplacer l'ancien numéro 2 qui est totalement inutile. Donc en gros là ça te permet d'avoir +1 en force sur tous tes véhicules en gros. Alors tout est arme lourde, donc les mitraillettes des avions vont passer force 5, pour saturer du Primaris c'est pas mal, qui est en du 4. On va avoir les Ballistari qui sont en autocanon force 7, ils vont passer force 8, on passe souvent un palier. Et on va avoir les Scorpius qui ont les mitraillettes en arme lourde qui passent force 5 comme les avions. On va avoir le lance-missile D6 qui va passer force 8, bien pour du véhicule. Et on va avoir les 3D 3 tirs sans ligne de vue, le canon Belros, qui va passer force 7. D'accord. Et pourquoi Stygies? Alors Stygies, à la base le Stygies me donne la faculté d'avoir -1 pour être touché à plus de 12 pas de mon unité au tir. Je le prends pas pour ça, Stygies je le prends uniquement pour le stratagème Stygies qui me permet avant game, au moment du déploiement, de payer un PC et c'est spammable puisque c'est avant la partie, et qui permet de faire un mouvement jusqu'à 9 pouces avec une unité Stygies. Donc pratique pour tes transports. Exactement. Très pratique pour le transport. Donc, ce qui fait que tu auras eux qui bougent en mouvement d'avant-garde gratuitement, et 1 ou 2 PC voilà, pour tes transports qui seront chargés avec les unités que tu veux. Je te précise, donc le Dune Rider, il y a les 9 Priest à l'intérieur, plus le Manipulus, ça fait donc 10. Là, pourquoi j'ai pris une drill, même si elle coûte plus cher, c'est parce que d'une, je peux transporter 12 unités d'infanterie, ce qui me permet de mettre les 7 Teraxi qui sont mots-clés infanterie malgré le vol. Ouais. Même s'ils ont des réacteurs, des ailes, ils ne prennent pas de place comme certains transports SM. Et ça me permet de mettre également
la troupe de 5 Vanguard à l'intérieur, ce qui va m'aider pour un autre secondaire que je vais prendre systématiquement. Autre avantage de la drill, c'est qu'elle tire fort, à courte portée avec du Melta en D6+2 et elle caque très bien. Oui, notamment sur les véhicules où elle fait elle touche à 4, elle fait du D3+3, elle touche très bien. Donc voici pour ta liste. Ouais. Donc bien pensé, bien articulé. On va se retrouver pour que tu nous montres un ou deux petits tricks que tu peux faire avec ça. Ouais. Et ben à tout de suite. Et donc, on se retrouve devant les tricks avec nos petits électropristes qui vont essayer d'aller chercher une 2+1 vue à leur T1. Alors, explique-nous comment c'est possible toute cette manigance. Alors, donc au déploiement du Dune Rider, je le mets en limite de ma zone de déploiement. Donc là, on a pris le pire exemple pour moi, c'est-à-dire dans la longueur, séparé de 24 et 18 de déploiement. Okay. Donc là, je suis à la lisière de ma zone de déploiement à 18 pouces. Je suis séparé d'un petit peu plus de 24 pouces de quelques pimpins de l'Astra Militarum qui tiennent déjà un objet. Et qui s'apprêtaient à faire du go-go-go. Qui s'apprêtaient. Donc pré-game, je paye un PC pour ça. Je peux faire exactement la même chose avec l'autre transport et les stérilisateurs, les Pteraxi. Ouais. Sauf que bouche de 12 en plus, c'est encore plus facile. Donc là, on a montré la pire situation. Donc pré-game, j'ai payé, au déploiement, pardon, je paye un PC pour pouvoir faire mon mouvement d'avant-garde. D'accord, que tu fais avant mon T1, donc avant le premier round de bataille, je fais mon mouvement de 9 pouces en direction de l'ennemi. D'accord. Maintenant, c'est mon T1. Je ne peux plus avancer mon transport et désembarquer. Donc je vais directement désembarquer intégralement dans les 3 pouces de mon transport. Donc là, j'ai désembarqué. Le Manipulus a 2 facultés. Une pour augmenter la portée de tir. Mais moi, à ce moment-là, je vais choisir sa deuxième faculté qui me permet d'avoir +1 au mouvement, +1 à l'advance, +1 à la charge. Et son trait de seigneur de guerre, on ne l'oublie pas, qui va me donner la full reroll des touches au CAC pour les unités d'infanterie. Donc là, j'ai déployé entièrement dans les 3 pouces par rapport aux dernières règles V9. Et maintenant, c'est mon T1, on va se diriger en direction des gardes qui tiennent l'objet en face. Donc tu as un mouvement de 7 pouces. J'ai un mouvement de 6 + 1, 7 pour mes 2 unités. Donc tu as bougé de 7, tu te retrouves à peu près à cette distance-là. Exactement, donc j'ai bougé de 7, le 6 + 1 du Manipulus. Je me retrouve là à avoir une charge à 6 + 1 avec l'aura du Manipulus, donc une charge à 5, que je pourrais toujours reroll avec un PC. Sachant que dans certains cas, si l'adversaire s'est mis comme moi en bordure de son déploiement, j'aurai une charge à 3, à 4 avec le +1. D'accord. Donc là, charge à 5, rerollable, c'est stable. Pour le besoin d'être complète pas l'aider, on va te dire que la charge est faite. On se retrouve quand tu aurais positionné tes figurines pour mettre une volée à ces pimpins. Donc quand même, pendant ta phase de mouvement, tu es venu te repositionner avec ton bateau ici, ce qui permet de prendre un objectif et éventuellement aller, pourquoi pas aussi, charger des unités qui pourraient éventuellement tirer dessus à contre-charge et absorber la charge avec ce bonhomme-là. Plusieurs possibilités avec le transport qui fait quand même 12 tirs à force 5. En plus. On peut aller sécher une autre petite unité. Et ici, tu es venu te positionner. J'ai réussi ma charge. Ouh, tu es trop fort. Donc là, on se retrouve dans la situation où on a 9 électropristes qui ont 2 attaques chacun. Donc on est à 18 attaques qui vont toucher à 3+, full rerollable. Donc 3+, stablement, on va être à 14 touches. Les 4 qu'on va reroll vont nous permettre d'en faire aller 3 de plus pour pas être optimiste. Généralement, on tourne entre 16 et 18 touches. Voilà, donc 3+, full reroll. On va partir sur 16 touches. Au niveau de la force, j'ai là une force de 3. L'arme me donne une force +2, PA-2, dégâts D3. Les 6 pour blesser vont faire D3 mortels au lieu de D3. Donc là, dans ce cas de figure-là, on a pris quelques gardes de l'Astra, ça sera lavé 100% des cas. Mais on peut imaginer le même trick sur de la MS-USM à 2 PV. Il y a 10 PV enlevés en save à 3 qui va passer à 5. Stablement parlant, on va faire 3-6 sur les 18 touches à la blessure. Donc on fera déjà 3 D3 mortels. Au niveau statistique, ça ferait 2, 2 et 2, 6 mortels. Il y a 3 SM qui partent. Et tout le reste, PA-2, dégâts D3. On a les Space Marines qui sont en save à 5 et qui vont devoir absorber de la D3.
Bon, après, on peut faire que des 1, on peut faire que des 3. Et il peut faire que des 5, mais bon voilà. Et s'il faut vraiment terminer, on aura le Tech Priest Manipulus qui a également chargé, qui bénéficie de la full reroll des touches, qui va faire 3 attaques, force 6, PA-2, dégâts 2, et qui va faire D6 attaques, force 4, PA0, dégâts 1. Le trick c'était que, alors il faut quand même savoir qu'ils ont une aptitude, ces petits messieurs-là, qui leur permet, une fois qu'ils ont tué une unité, d'avoir une 3+1 vue. C'est ça, donc là on imagine on a tué le pack, que le pack est lavé, des gardes 100% des cas ça sera fait, 5 SM aussi. En fait, le but du trick c'est de, au déploiement, viser l'unité qui va nous permettre d'obtenir la 3+1 vue, qui est une aptitude de la datasheet des électropristes. D'accord, et maintenant? Maintenant, on est à la fin du tour. On a des électropristes en 3+1 vue parce qu'ils ont tué une unité au corps à corps. Ouais. Il y a un stratagème dans le codex Adeptus Mechanicus qui te permet d'améliorer ton invue de 1 quand tu es à 3 pouces d'un objectif. D'accord, qui coûte 2 PC. Qui coûte 2 PC, qui s'appelle Acquisition at any cost. Genre en français, acquisition à tout prix. Acquisition à tout prix, plus 1 save si 3 plus d'un objet. Donc là, c'est le cas puisqu'on a visé. D'où l'importance au déploiement de viser, de se donner une ligne en fait. Et viser un objectif. Et viser une unité qui est sur un objectif, ou du moins à portée, parce qu'on peut pouvoir consolider sur l'objectif au cas où. Et donc là on se retrouve, ça c'est un stratagème qui ne peut être fait qu'une fois par bataille, mais on se retrouve T1 dans les lignes d'ennemis. Avec une 2+. Avec une 2+1 vue, et avec des électropristes qui foutent de la mortelle à tout le monde, au cas où en contre-charge ou en charge pure en second tour. D'accord. Voilà. Donc ça c'est valable qu'une fois, tu peux n'avoir la de plus que sur un tour de jeu, un round de bataille. Voilà, exactement, jusqu'à mon prochain. Ton prochain tour, donc c'est quand même pas mal. Ça permet de tanker l'objet en 2+1 vue, et ensuite je retrouverai ma 3+1 vue. De toute façon, t'as 3+1. Voilà, ça reste. Ok, donc un trick intéressant où on avait pu voir un move et une projection assez phénoménal quand même d'une unité qui est très violente au corps à corps et puis qui peut ensuite directement être très tanky sur un objectif et donc t'assurer éventuellement des points, voire de mobiliser énormément de ressources pour les enlever parce qu'une 2+1 vue même en endu 3, ça reste compliqué sachant qu'ils ont aussi un Feel No Pain à 5. Et on se présente pour ce deuxième tricks. Alors on a positionné ici 4 Terminator Alarus, donc une unité qui fait pas rien, qui sont venus avec la balise de téléportation avec Cilia, c'est pour ça qu'ils sont si près, ce qui me permet généralement aux Alarus d'avoir une charge très facile. En l'occurrence, là on est à 4 pouces de charge des Cerberus et de la cible juteuse, les Ballistari. Donc le but c'est en positionnant mon unité ici, c'est d'avoir une charge aisée sur cette unité là, grâce à la téléportation. Maintenant, on va dire qu'avec cette unité-là, j'ai tiré ailleurs parce qu'il y avait d'autres cibles qui étaient importantes. Je teste autre chose. Et là, je me dis que je vais aller charger. Je vais emplâtrer tout ce petit monde-là, mettre des grands coups de hache. Et ils vont tous voler un peu dans tous les sens. Et j'ai pas besoin de tirer dessus. On garde les tirs pour autre chose. Donc, je suis positionné là. Et je vais donc maintenant tenter une charge. Et au vu de la position des unités de David, je suis obligé de déclarer en charge et les Cerberus et les Ballistari, parce que sinon je ne serais pas, je serais à moins d'un pouce d'une unité que je n'ai pas chargée. Donc forcément, moi je me dis ils sont à la même distance, je vais déclarer une charge sur les deux unités. Ce que je fais, donc je déclare la charge sur les Cerberus et les Ballistari. Et que fais-tu, mon ami David? C'est là que le tricks prend forme, sachant qu'en plus je rajoute une précision, c'est que moi sur la liste, mon unité de Ballistari va être souvent l'une de mes unités pour le combattant tant que nous tenons. D'accord, donc oui. C'est une unité très juteuse. Donc c'est une unité juteuse qui tire fort, qui fait mal et en plus qui vaut 5 points. Et c'est ça, donc l'adversaire a vraiment envie et là tu t'es dit je téléporte mes Alarus, c'est le top. Voilà. Je lui rentre dedans, j'enlève 5 points, il me fait plus de mortel au tir, etc. etc. Alors moi ce que je vais faire comme t'es par rapport à mon positionnement, tu es obligé de déclarer les deux en charge. Tout à fait. Et que la V9 te dit que si tu rates une des deux cibles, quand c'est de la multicharge, tu rates complètement ta charge. Je vais déclencher le stratagème des Cerberus qui me coûte 2 PC et qui me permet au moment où ils ont été déclarés en charge de faire un mouvement
de ma capacité de mouvement de ma datasheet, à savoir 12 pouces. Donc tu vas te reculer de 12 pouces. Donc là, c'est de la micro-gestion, on en a parlé en mettant en place ça. C'est pas un trick qui est très évident à mettre en place. Parce qu'il faut que tu puisses t'en aller au travers de tes unités. C'est ça, c'est pour ça qu'on laisse tout un cheminement qui permet au Cerberi de se reculer. Et de glisser entre chaque balistari. Exactement. Ici, là, et un par chaque côté. Donc là, je prends pas la mesure exacte, mais 12 pouces pour celui-ci, on va arriver à peu près ici. Il a le socle qui passe dans le cheminement. Le 12 pouces va lui permettre ici de venir là. Le 12 pouces va lui permettre à lui de venir ici. Sachant que toi, de toute façon, tu ne pourras pas placer tes socles, même en cas de très grosse charge de ta part. Et le 12 pouces va le faire venir ici. Donc là, 2 PC sont dépensés. Tu te retrouves à rater automatiquement ta charge grâce à la règle V9. De toute façon, on va pas, même si je suis pas à 12, je vais être à 11. Mais je vais avoir quand même du mal à glisser mes socles ici. Ben même ton socle passe pas entre les deux. Il passera pas entre les deux. Donc c'est de la micro-gestion selon l'adversaire. C'est une charge à 11 quand même. Sachant que je passerai pas entre les socles. Et donc ma charge est automatiquement ratée puisque je ne peux pas accomplir ma charge sur les Cerberus. Donc elle est ratée également sur les Ballistari. Ça c'est les petits changements d'AV9. Ce qui fait que je retrouve mes 4 bons et beaux Alarus en pleine pampa. Et voilà, du coup, charge ratée. Donc ça, c'est un tricks à 2 PC et qui demande une bonne petite micro-gestion qui peut être bien sur des unités qui peuvent éventuellement t'impacter fort sur un T1. Voilà. On pense à du Blood Angel, c'est du White Scar qui peut venir très vite voilà, sur toi. Donc en fait, selon la liste de l'adversaire, là en l'occurrence c'est du custo, donc ça sera forcément T2, le tricks de la balise de téléportation, donc on y pense. Par contre, en face, il y a du White Scar qui charge T1, il y a du Blood Angel qui peut, avec des mouvements pré-game, charger T1. On va mettre ce dispositif en place au moment du déploiement. On va donner une cible assez juteuse. Autre petite chose, les Ballistari vont permettre de faire une sorte de cordon naturel sur notre gunline arrière. Si on reparle de la liste de tout à l'heure, ça va protéger également notre gunline. Alors maintenant, on a... Alors à savoir quand même que c'est pas simple à mettre en place parce que tu vas d'abord mettre tes Ballistari et après tes Cerberus en les insérant. En fait, il faut avoir en tête ce schéma-là à 5 avec la place pour faire passer les petits socles des Cerberus, tout en ayant dans l'idée qu'au cas où, si la personne fait vraiment une grosse charge, que ces socles de 40 mm ne passent pas non plus. Voilà, c'est un peu de micro-gestion, mais le tricks n'en est que plus beau. Tout à fait, puisque là, du coup, on se retrouve quand même parfois avec des grosses unités qui sont vraiment au milieu pour rien, et que après, tu peux utiliser le tricks juste après, le suivant. Alors après, il y a deux solutions. Soit on reste comme ça, on s'est dit 2 PC ça suffit, l'unité d'en face n'est pas très puissante, on la laisse sur place, j'attends mon tour de tir pour la laver. Et là en l'occurrence c'est des trucs un peu costauds, qu'est-ce que tu peux nous faire? Alors deuxième solution, on se dit qu'on va gagner un temps d'avance puisqu'on va profiter du T1 de l'adversaire ou du T2 de l'adversaire pour lui laver une unité qu'on n'aura pas à faire à notre tour à nous. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais claquer un PC supplémentaire pour pouvoir Overwatch avec les Ballistari, puisque les Ballistari ont été chargés également, ont été ciblés en charge. Donc normalement, j'Overwatch à 6. Mais je vais encore dépenser un CP, je sais ça fait beaucoup, mais ça vaut souvent le coup. Pour pouvoir, comme tous les Ballistari sont montés en armes Conis, que ce soit les autocanons, ou ça marche aussi avec les canons laser des Ballistari, on a un stratagème Adeptus Mechanicus qui va permettre de tirer en Overwatch avec la CT normale. Donc tu vas tirer à 3+. À 3+, au lieu de 6. Full reroll d'Astra Bebel. Souvent Belisarius est à 9 pouces autour. Voilà. Et souvent le Tech Priest, ici, qui est juste ici, qui donne des procs sur du 6. Sur 6. Donc on fait attention aussi à mettre le Tech Priest à 6 pouces, même en bord de socle de chaque figurine. Donc les 6 vont exploser. Donc là on se retrouve avec une unité qui pensait laver l'unité très juteuse de l'adversaire. Et qui va se faire éclater. Qui est dans la pampa, qui rate sa charge. On va se retrouver à faire 20 tirs d'autocanon, donc je le rappelle, force 7 qui va passer force 8 avec le Cantique de Mars, PA-1, dégâts 2, flat. Là-dessus, on peut encore aller plus loin, on peut dépenser encore un PC qui est pour le Psychic Awakening que pour les Ballistari pour avoir +1 à la blesse. Donc on va force 8 blesser très souvent à 3, voire à 2 du Space Marine en du 4. Si c'est un gros véhicule type un Télémon en du 8, au lieu de blesser à 4, on pète le stratagème, on blessera à 3. Et si vraiment on veut aller très loin, mais là ça commence à coûter cher, on va claquer aussi Colère de Mars à 2 PC
On va proc des BM à la blessure sur 6, sauf qu'avec le +1 pour blesser, on va procer sur du 5 et du 6. Et on se retrouve avec une unité qui fait autant de mortels que 4 robots ancrés, à savoir statistiquement entre 8 et 9 mortels avec la colère de Mars et le +1 pour blesser. Sachant que 5 robots, ça coûte... Alors 4 robots, ça coûte 500 points. Et là, ton unité... Eux coûtent 370, ils font qu'une mortelle de moins et surtout, ils me coûtent un peu moins de PC parce que les robots, il faut leur améliorer la CT qui est à 4. Tout à fait. Et en plus, ça bouge. Et ça bouge fort de 10, pardon. 10, et ça peut bouger advance et avec un stratagème gagner +2 sur les tours de tir. Voilà. Donc disons que si j'advance, je peux tirer avec mes armes conis avec -2 au tir, mais avec un strata à 1 PC, je gagne +2, donc je reviens à ma CT de 3+, malgré une advance à 13-14 pouces. Donc tu as quand même une unité qui bouge beaucoup plus que les robots, qui fait autant de mortels, qui fait très mal, on tire quand même aussi. Là, pour parler de la stat plus, colère de Mars plus le +1 à la blesse, sur les 20 tirs force 8 avec le cantique de Mars, PA-1, dégâts 2, avec la reroll de call et les 6+ qui explosent, sur 20 tirs, je vais faire stablement 23 touches. Contre de l'an du 8, je vais faire 15 blessures, PA-1, dégâts 2 et 8 BM. Et contre de l'an du 7 et moins, je vais faire 19 blessures et 8 BM. C'est propre. Même un Nika, c'est bien. Même tu peux presque one-shot un Nika. Eh ben c'est propre. Voilà. Donc, voilà pour les 2 derniers tricks, parce que là du coup on a mixé les deux. On a mixé avec la colère de Mars et le +1 blesse. Tout à fait. Et bien voilà pour ces tricks pour ta petite liste. J'espère que ça aidera des joueurs AdMech qui n'avaient peut-être pas pensé. S'ils l'ont pensé, ils nous mettent dans le commentaire. Et j'espère que ça aidera les joueurs qui vont jouer contre l'AdMech pour leur mettre des culs. Ça c'est le problème aussi. C'est un peu le principe, ça remonte des choses, mais ça peut servir d'un côté comme de l'autre. Il n'y a pas de souci avec ça. Ok. Et bien voici pour le dernier tricks. Salut les Wargamers. Je vais la garder ça. Non. Si. Julien, c'est pour toi. Mais je l'adore, Julien. Mais t'as pas dit ça tout à l'heure hors caméra. Julien, je l'adore. Je l'adore. C'est lui qui fait jouer Custodes. Moi aussi. Ouais. Avec son shield captain Charles-Henri, qui était imbutable. Oui. Avec Ivy, l'imbutable. Ouais, moi, il meurt tout de suite. Les 3+1 vues d'Ivy, elles sont magnifiques. J'ose jamais l'envoyer. Donc Julien, si tu nous vois, si tu nous entends, on t'embrasse. Donc mon petit David, nous venons de voir les tricks de ta liste. Donc quelques tricks. On va pas tout montrer non plus. Là on a d'autres. Voilà, là on a montré les trucs un petit peu originaux qui sortent de l'ordinaire et que tu fais, je pense, assez régulièrement à tes adversaires qui doivent t'adorer pour ça. J'ai perdu des amis. Je n'ai plus d'amis. Je n'ai plus d'amis. On n'a pas encore joué cette liste. Non, pour ça mais je ne suis pas ton ami déjà, donc je risque pas de l'être après. Donc, on a vu tes tricks. Ouais. Parle-nous un petit peu de ta liste, de la manière dont tu l'as montée et l'articulation que tu as voulu donner et pourquoi tu as fait tout ça avec cette liste. Ouais, donc la liste elle tourne autour de 4 utilités, on va dire. Mais à la base, je l'ai montée en esprit V9. C'est-à-dire la V9, il faut assurer les primaires par le biais soit d'un bon mouvement ou d'un mouvement pré-game. Ou alors en pensant joueur 2 maintenant, en ayant assez de ressources et assez de mouvements à la fin pour aller chercher les 15 points tour 5 du joueur 2. Et la V9, dans le cas où on va se retrouver sur un scénario où les joueurs vont s'auto-bloquer sur les primaires, il faut penser secondaire. Donc moi la liste elle a été construite sur les secondaires, primaire V9, mais dans l'esprit des secondaires, à savoir ceux que je prends tout le temps, c'est Engage All Front, donc c'est sur tous les fronts, qui va être assez facilement réalisé normalement avec les 2 avions, les Cerberus si je les utilise pas pour le tricks de la contre-charge, le mouvement pré-game et leur mouvement classique. Il faut savoir aussi que les Cerberus ils sont cliqués au corps à corps, j'ai un strata pour que tu ne puisses pas te désengager sur un 2+, donc ça permet de les garder au chaud contre une liste qui va vouloir tirer dessus. Les Ballistari avec leur mouvement de lisse, leur advance, possibilité de tirer malgré l'advance, donc tout ça me donne beaucoup de mouvements. Les 2 transports que je peux avancer avant la game grâce à Styges, donc tout ça va me permettre normalement d'assurer généralement entre 10 et 12 points engagés sur tous les fronts. J'ai pensé la liste pour ça.
Et j'ai pensé la liste pour un autre objectif qui est l'ébrouilleur. C'est pour ça que dans la liste on va retrouver une unité qui n'était pas du tout jouée en V8, c'est les Rust Stalker. En 2 mots. Ouais, parce que tout à l'heure j'ai dit Rust Stalker, ça t'a pas... Rustre. Donc les Rust Stalker. Donc eux ils vont avoir une certaine utilité parce que grâce au Psychic Awakening ils ont un stratagème qui leur permet en début de phase de mouvement de les retirer du champ de bataille pour un PC et à la fin de la même phase de mouvement les mettre n'importe où sur la table à plus de 9 pouces de l'adversaire et à entièrement dans les 9 pouces d'un bord de table. Donc c'est plus fort qu'une réserve stratégique. Oui, parce que la réserve stratégique t'impose au T2 de ne pas être dans la zone de déploiement adverse, t'impose au T3 d'être juste sur les côtés du déploiement adverse. Là c'est n'importe où si l'adversaire a laissé des trous. Sachant que depuis que la nouvelle fac est sortie, on a enlevé la notion de faire une seule action par tour. Donc tu peux faire techniquement tes 3 brouilleurs en un tour. Je peux tour. faire les 3 brouilleurs au T1 si l'adversaire m'a laissé l'occasion de me placer. Donc les 5 petits Skitarii vont les faire très régulièrement chez moi. Les Rust Stalker vont peut-être les faire chez moi également si je sens que j'ai pas la place d'aller chez l'adversaire. Les 5 Vanguard embarqués, au désembarquement, vont tout de suite les faire au milieu de table. Surtout si en plus j'ai fait mon mouvement pré-game avec mon transport, je peux le faire tout de suite. Et ensuite ça va être soit les Rust Stalker avec le strata pour les redéployer de suite chez l'adversaire pour faire le 3e brouilleur, ou pourquoi pas sacrifier la petite létalité des Pteraxis, des petits Batman volants, qui avec le mouvement pré-game, plus le désembarquement 3 pouces, plus les 12 pouces, voilà, vont être dans la zone adverse et vont pouvoir faire, comme ils sont infanterie, les brouilleurs. Donc là, les 10 points sont faits tout le temps. Voilà. Les engages all front sont faits régulièrement à 10-12 points. Et en 3e secondaire, je choisirai régulièrement Combattons tant que nous pouvons, qui va être fait sur les 5 Ballistari, c'est quand même 30 PV en du 6, 1 vue à 6, ils sont chiants à tomber. En plus que tu peux réparer. Que je peux réparer avec le Tech Priest Manipulus, au cas où s'il n'est pas loin, mais sinon Belisarius, plus le petit Tech Priest normal. Et j'ai un strata pour le réparer une 2e fois. Je peux avec la relique relancer mon D3 de réparation. Donc bon, l'adversaire va cibler cette unité. Quand j'en ai plus que 1 ou 2, ils n'ont plus la létalité de toute façon pour faire quoi que ce soit. Avec le gros mouvement, ils vont aller se cacher et ça va permettre d'assurer 5 points sur cette unité. La 2e unité, ça va être Belisarius à 200 points, qui lui est imbutable puisqu'il a moins de 10 PV. Il est toujours caché derrière quelqu'un, un véhicule ou des unités. J'ai beaucoup de véhicules, j'ai beaucoup d'unités, je peux le planquer en permanence. Pareil, fin de game, il a quand même un mouvement de 8, rien n'empêche de l'advance. Le socle est gros, mais tu le caches très facilement dans une ruine. C'est 5 points assurés. Et ensuite, je mets, mais par obligation, puisqu'avec la fac des secondaires, c'est plus les 3 figurines les plus chères, mais les 3 unités. Et donc ça va être mon transport Terax à 185 points et des poussières, qui lui, généralement, ça dépend de la liste adverse. Je vais le sacrifier, soit parce qu'il va avoir une vraie utilité stratégique, que ce soit en déplacement, en létalité, parce qu'il fait mal, tire, cac, il transporte tout le monde, ou alors si je sens qu'il n'a aucune utilité pour faire mal, aucune utilité stratégique, je vais le garder dans mes lignes, il va rester planqué derrière un bloquant. Je fais sortir mes Pteraxis quand derrière un mouvement de 12, donc ils pourront aller un peu où ils veulent, et lui va être là en contre-charge au cas où. Voilà. Mais généralement, j'assure 10 points. Donc sur ces 3 objets, j'assure entre 30 et 32 points, sachant qu'ensuite le dernier, donc Combattons tant que nous tenons, il va être adaptable selon la liste en face. Je tombe contre du Thousand Son, du démon, je vais le remplacer par Arboré le sorcier. Je tombe contre de l'orque ou de l'astra, je vais le remplacer par le strata, le secondaire pardon, qui permet de compter les filles et de faire 10 points par véhicule et 1 point par mec. On peut le changer aussi par l'attrition, si en face j'ai une armée qui va pas pouvoir me tuer plus d'unités que moi. Je peux le changer par les personnages, si en face j'ai de la Death Guard qui va jouer 5-6 personnages parce qu'ils sont plus limités en termes d'élite. Là forcément, en plus c'est des personnages qui vont avancer pour les bulles, on va viser les personnages pour essayer de maximiser les 15 points.
Donc voilà, les deux secondaires, c'est vraiment les brouilleurs et engagés sur tous les fronts. 20-22 points. Et ensuite, le dernier qui m'assure 10, quoi qu'il arrive, à 30-32 points, voire même, je peux caper à 15 si la liste adverse me le permet. D'accord. Voilà. Donc il y a vraiment une réflexion sur les secondaires, une réflexion sur les primaires. Donc c'est souvent une liste, autant l'ADMEC d'habitude c'est très létal, ça va avec la liste avec les robots ou alors les 3 bateaux, full fulgurite, c'est la létalité pure, on va essayer de table rase et de scorer derrière. Moi, j'ai une gunline très efficace à l'arrière qui va foutre de la mortelle. J'ai beaucoup de projections, j'ai du mouvement. Moi, je vais souvent gagner au point avec cette liste. C'est une liste qui va tourner régulièrement entre 75 et 80 points. À part accident, à part GD atroce, voilà. Ça. Donc ça. Sur le pas de dés, on joue aux dames. Ou aux échecs si tu es un peu plus intelligent. Voilà. Donc voilà, réflexion surtout autour des primaires et des secondaires. Il y a quand même de la diversité dans le sens où j'ai une gunline qui est plutôt performante avec les Scorpus et du tir sans ligne de vue, ce qui est très fort en V9 puisqu'il y a beaucoup de bloquants. J'ai les Ballistari avec tous les petits strats qu'on a vus qui permettent de mettre régulièrement 8-9 mortels à chaque phase de tir, en plus des dégâts classiques, dégâts 2. On pense toujours au Space Marine. Contre la Death Guard, effectivement, on réduit les dégâts de 1, c'est problématique. Mais les mortels, quand tu n'as plus de Finopane, la Death Guard, c'est bien, ça compense. J'ai beaucoup de projections, j'ai du contre-close assez efficace avec les Fulgurites, qui mettent aussi de la mortelle. Mes petits Rust Stalkers, s'ils réussissent une charge, ils vont mettre de la mortelle. Donc j'ai plusieurs sources de BM et en V9, on a vu que la BM était très efficace, plutôt efficace. Voilà. Et j'ai également les avions, donc on en a parlé pour Engage All Front, mais les avions, il faut savoir qu'ils vont pouvoir passer au-dessus des unités, 10 dés sur maximum 10 dés sur une unité de 10 personnes ou 5 ou 6. Sur 4 plus de la mortale. 4 plus une BM, et derrière il y a 2 stratas que j'adore pour les avions. Ça va être diviser le mouvement par 2, une sorte de clé mort quand j'ai bombardé. Contre du custo, un pack de moto. C'est pas Clémor, c'est Trémor. Trémor, pardon. Trémor, c'est les mines. C'est la mine explosive. Oui, on voit l'homme. Le connaisseur. L'homme militaire. Donc il va permettre de diviser le mouvement par 2. Donc si par exemple en face j'ai du custo avec un pack de moto, ben, la moto quand tu as divisé le mouvement par 2, ça l'embête. Si j'ai 3 rhinos plein de Repentia, je vais pouvoir au moins réduire le mouvement d'un rhino, en calmer un. Et j'ai un autre strata qui va me permettre, autour de l'avion à 6 pouces, d'annuler tous les auras. Donc, château SM, c'est mon tour. Je mets l'avion, j'arrive à le placer. 6 pouces autour de l'avion, j'annule toutes les auras pour le prochain tour. Pour les rerolls, par exemple, le mec va devoir péter tout son château pour s'écarter de l'avion. Contre de la sœur de bataille, on en parlait tout à l'heure, qui ignore la PA-2, qui est -1-2, qui est un peu la faiblesse de mon armée où j'ai pas de PA-3. Ce strata-là, comme il se fait pendant ma phase de mouvement, je vais casser la synergie de l'ignore PA-1-2 de la Sista, et derrière je vais pouvoir avoir la létalité sur les unités qui sont plus protégées, par exemple. Donc il y a beaucoup de choses à faire avec cette liste. Il y a beaucoup d'adaptabilité selon la liste adverse, donc c'est pour ça que c'est une liste qui va être orientée tournoi général, peut-être pas tournoi par équipe en pairing, parce qu'elle n'est pas assez spécialisée. Tu as quand même pas mal de choses, tu couvres beaucoup de choses, tu es capable de marquer beaucoup de points. C'est quand même, ça peut être utile. C'est une liste où je peux être sacrifié contre un mec où on sait que sa liste est imbuvable. Et tu vas marquer des points quand même. Je vais tenter de ramener, allez, même 5 points de primaire par tour. Je vais faire 20 points de primaire, j'arrive à faire mes 25-30 points de secondaire. Bon, normalement, j'arrive à 55 points pour l'équipe. Défaite mineure, ça peut être bien. Là, c'est vraiment si on pousse loin. Tu ne prendras pas un cul énorme. Et puis, en plus, elle est difficile malgré tout à lire, ton armée. Et de prime abord, on ne voit pas tout ce qu'elle donne. Donc, sur le papier, sur un pairing, voilà, puissante. C'est ça, mais sur un pairing, après, on se dit, bah, bof, pourquoi pas, je prends. Et puis après, on se fait surprendre. Voilà. Mais si on met bien les yeux dedans et on se rend compte vraiment de ce qu'il en est, voilà, c'est quand même, on se rend compte qu'il y a des choses. Vous aurez bien évidemment en description de la vidéo la liste. Oui.
de David. Si certains veulent Si l'essayer, si vous avez les figurines. Les figurines Ou pas. Donc on parlait de tournoi de pairing, tout ça, donc il n'y a pas de tournoi forcément. Ouais. À quelle occasion tu as pu la jouer cette liste? Alors je l'ai joué au niveau interclub, c'est-à-dire au niveau du club de Roquebrune, donc du CCL, petit clin d'œil à Stéphane, Bonjour, Polo et les autres. Donc je leur ai demandé pour préparer, parce qu'avant le Covid, c'est une liste il faut savoir que l'ADMEC, je l'ai fait au mois de mars 2020. Pendant le confinement. Premier confinement long, qui m'a permis de recevoir tout juste avant le confinement, visionnaire, et de tout peindre pendant le confinement où j'étais plus tranquille. Dans l'idée de faire une liste orientée compétitive, ADMEC, donc juste avant la V9 au final. Oui, ouais, c'est ça. Ouais. Parce que le Psychic Awakening était sorti et je sentais qu'en ADMEC il y avait vraiment des trucs très sympas à faire. Malheureusement, tous les tournois étaient annulés, donc j'ai quand même demandé aux copains du club de me faire des listes bien dégueulasses. Ouais. J'ai eu l'occasion de la tester contre du Necron V9, de la DevGuard avant nouveau codex et même après nouveau codex. J'ai testé contre du SMC, j'ai testé contre du Blood Angel. La liste tourne vraiment bien. Et en milieu un peu plus compétitif, plus précis, j'ai eu l'occasion d'être invité par ton équipe, donc les boys de la RAD. Ouais. On leur fait un coucou également. Il y avait une journée d'entraînement pairing. C'était animateur de café. Coucou animateur de café. On passe un bonjour qui aussi. Nous accueille de façon fantastique à chaque fois. Donc j'ai eu l'occasion de la tester également dans cette journée de training pairing, donc à 6 contre 6. Où là j'ai été mis en dernier choix, je suis tombé contre le Custo, qu'en plus je connais très bien, un super joueur, j'ai oublié son prénom mais je le salue, qui jouait très très bien. C'était une victoire mais vraiment limite, parce qu'il a super bien joué, mais la BM a fait la différence sur Custo, surtout que c'est pas de la BM en phase de magie, donc pas de Finopé. Pas de Finopé. Voilà. Et après, bon, je suis tombé contre l'Astra. Là, malheureusement, il avait une liste plutôt IDV8, c'est-à-dire les 100 gardes et toute la ligne de tank derrière. Il a le T1, il fait du go-go-go, il m'arrive devant, ce qui me donne en fait des tremplins dans tous les sens. Il faut savoir quelque chose, c'est que j'ai quand même 56 tirs de mitraillette qui passent force 5. Donc ça blesse sur 3+, très facilement le garde. Et sur le T1, je lui enlève 96 gardes. Qui fait que la partie en fait a très vite terminé, parce que le T2 je me suis occupé des tanks et début T3 c'était fini. Donc celle-là je ne vais pas la compter en termes de test de liste un peu dur. Par contre contre le Custo j'avais pas l'occasion de jouer, c'était vachement intéressant à jouer. Et la liste a fait victoire à chaque fois. Et bien tant mieux. Voilà. Donc, pour l'instant tu es vaincu avec cette liste? Cette liste est invaincue pour le moment. Et bien bravo à toi. Mais oui après elle reste forte et elle reste... Comme je disais, difficile à lire, surprenant, donc tu sais pas ce que tu vas prendre dans le groin, tu sais pas s'il faut d'abord tirer ta projection, d'abord tirer tes unités de tir qui peuvent faire des BM, il y a beaucoup de choix à faire, et beaucoup de trucs qui marquent des points. Ouais, surtout il y a plein d'unités différentes, donc ça ouvre plein de cibles. Voilà, mais quand on joue sur des listes avec 2-3 triplettes, tu sais que voilà, tu sais que 3 éradicateurs, 3 unités MSU, Space. Tu sais sur quoi tu vas signer. Là les balistaries, bon, force 7 qui passe ensuite, PA-1, dégâts 2, bon, je suis dans mon couvert. Parce qu'après, sur le principe, quand tu annonces ta liste, tu dis bah mes balistaries, c'est le canon force 7, PA-1, dégâts 2. C'est ça. Voilà. Donc la personne n'est pas en danger. Moi j'ai demandé du 8, il va me laisser sur du 5, je me pose là, on verra. Bah non, en fait, c'est du 8. Alors, et j'ai plus un pour blesser. Alors vraiment, voilà, l'unité de 5 balistaries, maintenant que la liste est présentée, plus les tricks, c'est la pierre angulaire de la liste, c'est-à-dire que c'est les 5 points d'un objectif que je prends systématiquement. Et c'est surtout ma plus grosse source de létalité longue distance. Parce que 48 pouces, bon, avant quand tu arrives dessus, tu as eu le temps de faire quelques surprises. J'aimerais beaucoup, comme on l'a dit un peu juste avant de filmer, affronter un Sista. Pour voir avec la nulle PA-1-2. La nulle PA-1-2, si j'arrive à placer mes avions, à annuler ses bulles, parce que si la personne est au courant de tous mes tricks, ça va être un match-up très compliqué. Sinon après, bon, une liste full magie, mortelle, ben oui, j'ai pas de Finopé, mais comme beaucoup de listes, donc bon, voilà,
tu compenses avec De toute façon, il n'y a pas de liste imbattable, comme on avait dit. Celle-ci, elle est en plus très plaisante à jouer parce qu'il y a tellement de petites micro-gestions qu'on peut s'adapter et vraiment prendre du plaisir à imaginer sur 1 ou 2 tours une stratégie, etc. Donc elle est très rigolote à jouer, elle est marrante, elle fait des surprises. Et je pense que ça, c'est une des choses principales, c'est de s'amuser quand on joue sa liste. S'amuser à jouer ses figues, jouer les figues qu'on a envie de jouer. Et si après en plus ça permet de faire des résultats avec la liste en est que compétitive. Enfin, même en milieu compétitif, tu peux t'amuser. Oui, non, mais ça reste très sympa. Après, il y a des listes compétitives qui sont tous au fun. Je pense à la Triple Lord of School, ce genre de trucs qui sont. Pour moi, jouer Guilica. La custo, full bouclier, piéton. Voilà, t'as des trucs, voilà, c'est ça. Voilà, t'as des choses qui sont pas fun. Là, t'as des tricks à faire, t'as du mouvement, t'as des choses, c'est vraiment un truc sur lequel tu vas t'amuser à chaque fois que tu vas la jouer. Ouais. Plus de faire des résultats. Exact. Que ce soit en milieu amical ou compétitif. Quand c'est en milieu amical, au sein d'un club ou avec un ami, on va bien évidemment lui annoncer tous les stratas et tous les tricks de la liste. Au moins, ça diminue un peu la force de la liste, puisque la personne connaît tous les stratas à l'avance. En milieu compétitif, si c'est un tournoi, bon voilà, oui, l'autocanon c'est force 7, paire -1, dégâts 2 dans le couvert, ça m'améliore ma paire -1. Bon. Ouais, voilà. Mais bon, il y a 2-3 mortales. Ouais. Ça marche. Bon, ils bombardent un peu, ils tirent un peu. Les fulgurites font un peu de mortales. Donc voilà. Ok, merci pour cette présentation, David. Avec plaisir. J'espère que vous aurez aimé partager ça avec nous et avec David, cette liste. N'hésitez pas à essayer de la jouer si vous l'avez aimé. N'hésitez pas aussi à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner si cette vidéo vous a plu. Les Watch My Army, c'est un format que j'apprécie beaucoup, que j'aime beaucoup faire parce qu'il y a beaucoup de partage avec mon ami l'intervenant. Oui. Et tu as dit que j'étais pas ton ami. Avec la connaissance que je fais venir chez. Oui, qu'en plus tu m'as mis. Tu fais venir chez moi. Eh oui. Très sympa. Très sympa, je suis un très bel appartement. T'as vu, je suis. Donc on partage et on partage également avec vous. Donc c'est un format que je vais essayer un petit peu de reprendre en plus des rapports, essayer d'intercaler les deux, sachant que j'ai éventuellement d'autres connaissances qui voudraient présenter leur liste avec leurs tricks. Dans ton entourage, tu as des joueurs sympas, avec des listes aussi originales pour éviter de jouer toujours la même chose et voir un peu des choses différentes. Ouais, essayer de réfléchir, en fait, avoir une vraie réflexion, rentrer dans son idée, la jouer à fond. Ça marche, ça marche pas, mais avoir vraiment essayer de faire quelque chose d'original et pas copier-coller les listes qu'on peut voir passer sur plusieurs supports, surtout qu'en plus d'un joueur à l'autre, la liste va pas du tout être jouée pareil. Comme tu l'as dit, moi tu vois ma liste sur le papier, bon tu dis bon le mec, bon c'est pas non plus, mais après si tu rentres vraiment dans la réflexion, il y a tellement de choses à faire. C'est pareil pour un autre gars qui va prendre une liste, oh là il a gagné un GT américain à 200 joueurs, copier-coller, mais tu sais pas du tout comment la jouer, et tu fais n'importe quoi et tu te prends 3 culs. Donc voilà, autant réfléchir sur sa propre liste, la maîtriser les stratas, maîtriser le codex, et puis s'amuser quoi. T'as tout dit. Pour l'abonnement, je l'ai déjà dit, mais je le redis, n'hésitez pas, petit pouce bleu. Facebook également, TikTok, où je commence à faire des petites vidéos. Bon, je danse pas pour l'instant, j'ai pas le swag et le style de certains. J'arrive pas, désolé. N'hésitez pas à faire un petit tour sur la boutique. Un petit pour les t-shirts, les pulls, petite dédicace, vous avez pu voir les objectifs qui sont faits par Torek Wargame Accessories, que vous pouvez retrouver sur son site. Vous retrouvez également des game mats, vous aurez avec le code OUTLAW10 10% de remise. Moi je ne gagne rien, c'est tout pour vous, pour que vous puissiez vous équiper à moindre frais. Vous aurez également sur le site de Antonio des jolies impressions 3D et il vous fait de belles choses et des pistes AD et plein de choses. Enfin, c'est très très complet, n'hésitez pas. Et il développe bien. Hein. Il développe bien, on l'encourage, on lui passe un petit coucou. N'hésitez pas à faire un tour dessus. N'hésitez pas à continuer à suivre la chaîne. J'espère que vous appréciez et que vous continuez à nous suivre. Et bisous. Bisous à vous. Poutou même, je dirais. Gros poutou. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne soirée si vous me regardez le soir, une bonne journée si vous me regardez le matin. A très bientôt sur Outlaw Wargame. Au revoir.